de venir dans la voie des aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. On va prier, on va parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. On puisse parler. Pour l'instant, je me porte bien, que Dieu vous bénisse. Et c'est ça qu'on va chanter, les cantiques. On va écouter ces beaux cantiques. On va écouter ça, après on va prier. Seigneur, merci. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux, que nous voulons parler que de toi. Pour écouter ces choses-là, pour prier vers toi, enlever les mains vers toi, soulever les doigts vers toi, pour démontrer, Seigneur Jésus. Mais moi de côté, je serai qu'un homme pour dire, je ne serai pas capable pour livrer, pour libérer mon frère, libérer ma soeur, sans que vous soyez en moi, Père éternel. Parce qu'il y a une puissance qui est derrière, qui ramène quelqu'un à guérir les gens. Le mec qu'on met pour guérir, c'est la main de Dieu qui est au-dessus. La main qui ressuscite, c'est ta main qui est là. La puissance vient de toi, Seigneur. La profondeur après la profondeur, la dynamique que nous voulons de Dieu. Viens à la scène, parle-nous, sauvez-nous, soutiens-nous, Seigneur. Combien tu es merveilleux, nous chantons ces cantiques. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Oh, il veille ici, nous, et versera son sang pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh mort, où est ton aiguillon? Combien il est beau, combien il est beau. Merci Jésus, tu rajeunis quelqu'un, tu guéris quelqu'un, tu répares quelqu'un, tu modifies quelqu'un, tu fais quelqu'un comme tu veux, tu façonnes. Oh, pareil, il veille sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger. Ainsi chaque jour il lance ses cris. Ne crée rien car je suis là. Parce qu'il est toujours présent, Seigneur Jésus. Il est beau, il est beau. Oh oui, il est beau, mon Seigneur, mon Dieu. Il est présent, omnipotent, omniscient. Alléluia. Oh oui, il est loué toujours. Et comme une pousse, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qu'il saute, acclamer, puis conseiller. Tu es entouré par ta mère. La poule n'a pas peur des serpents. Il n'a pas peur de ça. Parce qu'il crée, il fait il couvre ses enfants, ses poussets. Oh Seigneur mon Dieu. Et mais tout ce que Dieu a fait est bon. Oh, je loue, oui, j'adore mon Seigneur Jésus pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour moi. Oh, je ne puis compter ses nobles bienfaits. Oh, combien je vais l'adorer. Oh, combien. Il y a tes amis qui sont décédés. Qu'est-ce que tu as fait pour être vivant aujourd'hui? Il y a tes amis qui sont dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a tes amis qui sont dans les prisons. Oh, oh oui, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Combien moi je vais l'adorer. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Pourquoi je ne peux pas le chérir? Pourquoi je ne peux pas l'embrasser? Pourquoi je ne peux pas aller vers lui pour dire merci pour le souffle de vie? Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que je suis réveillé. Merci Jésus. Et nous lirons, commençons notre exhortation. Quand vous entrez dans la profondeur, c'est mon frère, tout sera résolu. Je lis à Jacques 3,
versets 16 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car là où il y a un zélé amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de toutes sortes de mauvaises actions. La grâce Dieu est le premièrement pur, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptant de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de juste est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, merci. Je voulais prendre ce temps et dire seulement la justice. La justice vient que de toi. Parce que l'homme a des choses pour échapper, qu'il a dit que le meilleur gagne, que le plus fort gagne. Mais comme il n'est pas fort, comme ce n'est pas juste, ils ont créé ces choses-là, que le meilleur gagne, que le plus fort gagne, que le plus... Et la parole de Dieu dit que la justice de Dieu est là. Et nous parlons de la justice. Nous voulons expliquer des choses. Viens au milieu de nous, parle-nous. Commençons que moi, que je commence au premier Seigneur. Que je sois d'abord protégé dans ma bouche, dans ma tête, de mes pensées, que je parle que de toi. Que tu viens à la scène, toi-même tu fais la chose. Moi je ne ferai rien. Je suis là pour faire que du bruit. Au nom puissant de Jésus. Que ta présence, moi je ne regarde pas l'enveloppe, je regarde l'homme à l'intérieur, là où Dieu se cache. Je te dis merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, bénis la voix des aigles, TV, bénis tout le monde qui l'écoutera. Que tout le monde soit béni, tout le monde soit heureux, tout le monde soit prospéré. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, on va décortiquer pour avancer dans notre exhortation. J'ai intitulé le thème « La justice » signifie quoi? L'appréciation, reconnaissance et respect du droit et du métier de chacun. C'est-à-dire, chacun doit respecter, doit donner, doit faire ce qui lui appartient. La femme est là, appartient à qui appartient à tel. Ça, c'est la justice. L'homme est là, appartient à qui appartient à tel. L'enfant là, appartient à qui appartient à tel. On donne son fils, on donne sa femme, on donne son mari. L'autre vient de... On donne le pays appartient à qui? Le village appartient, le clan, le tribu, le frère et le sœur appartient à qui? Et c'est ça que, quand vous êtes frère, vous êtes sœur, qui est malade, vous réclamez les droits de rachat. Et c'est ça que nous appelons la justice de Dieu. Quelque chose qui vous appartient, Satan, il a attrapé ton fils, il a attrapé ta femme, il a attrapé ta soeur, il a attrapé ton frère. Vous réclamez les droits de... C'est la justice de Dieu. Et c'est ça que nous parlons, la justice. Si ma soeur est malade, sois guéri au nom puissant de Dieu. Si mon frère est malade, sois guéri au nom. Si mon fils soit guéri, si ma fille soit guérie au nom de Jésus. Et nous parlons la justice, l'appréciation, reconnaissance et respect du droit de métier à chacun. Chacun son métier, chacun sa famille, chacun son clan, chacun sa tribu, chacun sa race. Oh Jésus. Et nous parlons ce que Dieu a dit ici. On va décortiquer pour voir la chose. Bosembo. Oh, justice. Je lis pour expliquer à Jacques 3, versets 16 à 18. On commence par là. Car là où il y a les zélés amers et un esprit de dispute, là où il y a des problèmes et qui ça ne va pas avec l'alcool, avec soi-disant qu'ils sont partis s'amuser. Zélé amer, zélé et sengo ya bololo. C'est-à-dire, zélé amer, ça donne que des disputes. Oh Jésus. Quelque chose qui est amer, ce n'est pas bon. Oh Jésus.
Personne ne veut le médicament, mais amer pour te sauver. Amen. Quand Dieu sauve, il donne aucun médicament. Et il y a des désordres. Toutes sortes de mauvaises actions. Ce sont des mauvaises actions, on voit comme les échangistes, comme, soi-disant, les zélés amers. Ils partent, ils prennent la femme, ils prennent des femmes d'autres. Vous allez s'amuser, vous faites des échangistes. C'est zélés amers. Des vomissements. On fait comme un chien, il vomit, il commence à manger. L'homme, oh mon Dieu. Amen, de zélés amers. C'est la Bible, je ne parle pas des personnes, je parle de la Bible. Je m'adresse à personne, aucun loi, aucun pays. Je parle des œuvres de Dieu qui nous a dit de rappeler que les enfants de Dieu doivent être comme ça. Les gens qui sont élus, les gens qui sont prédestinés avant la fondation du monde. Parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça que nous parlons. Nous parlons les prédestinés, les choisis, les élus. On ne devient pas un homme, tu es né. On ne devient pas une femme, tu es né une femme. Une fille, tu es né. On ne devient pas un enfant de Dieu, tu es déjà prédestiné avant la fondation du monde. Ce sont des trébuchants, tu trébuches un peu, tu tombes, tu veux se relever, tu veux demander pardon, tu veux avancer. Un enfant de Dieu. On ne devient pas un homme, on ne devient pas une femme. Tu es né. On ne devient pas un enfant de Dieu, tu es né. On trouve ça dans la Bible partout. C'est ça qu'on essaie d'enlever l'équivoque des gens qui ne poussent pas faire la divergence. Non. On parle du Saint-Esprit. Il y a des enfants de Dieu, on n'a pas posé le Saint-Esprit pour y arriver. Ils sont nés avec ça. Les saints dans leur main, il est le Saint-Esprit. Amen. Et il y a les positions de main. Tout a été prévu. Il faut que les enfants de Dieu commencent à grandir. Vous ne pouvez pas manger que des bouillies, manger que du lait. Il faut manger des choses de dures aussi pour aller plus loin. On a fait des dents, on a fait des mâchoires pour mâcher des choses. Pour que les enfants... C'est la parole de Dieu, la prédication, c'est la même chose. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. C'est d'abord la sagesse qui vient de Dieu, c'est d'abord pure. Oh Jésus. Ensuite pacifique, modérée, réconciliante, plein de miséricorde. C'est-à-dire, ça va réconcilier des gens, des mauvaises choses. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on construise ensemble, il faut qu'on prie ensemble, il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on vit ensemble. La réconciliation. Plein de miséricorde, c'est le bon et fruit. Excepté comme de pudicité et de l'hypocrisie. On lève des choses comme des pudicité et des hypocrisies. Tu amènes ton frère, tu amènes sa soeur, il devient hypocrite parce que c'est sa naissance. Ce n'est pas pour ces gens-là. Les choses d'en haut, c'est pour la duplicité, pour les hypocrites. Ça n'existe pas pour ces gens-là. Vous voyez maintenant défendre le fruit de juste que nous parlons. Juste, c'est quoi? C'est l'appréciation, reconnaissant et le respect du droit. C'est-à-dire des choses là, tu es fort, tu es riche, ça appartient au monsieur, même tu es riche, c'est à lui. Même tu as beaucoup d'argent, ça appartient aux pauvres, ça appartient au monsieur là qui marche pieds nus. Le Zaïrois appartient aux Zaïrs. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes voyez l'argent, vous voulez prendre les diamants, vous prenez le pétrole, vous laissez les gens malheureux, c'est écrit. C'est-à-dire la justice de Dieu existe. Oh, amen. Comme il dit, le fruit de la justice est sémé dans la paix. C'est-à-dire, l'appréciation des reconnaissances, ça se fait dans la paix. Ça vous appartient. On ne peut pas se battre avec ça, mon frère. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Si on va chercher par la paix, ceux qui cherchent la paix. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la paix dans leur naissance. Tu as déjà fait dimanche, tu arrives dans le lieu du but, maintenant je mets la paix. Comment tu es arrivé ici? Comment? Explique-nous comment tu as atterri ici. Tu n'es pas mon frère. Comment tu as atterri de notre histoire de la famille? Comment tu te retrouves? Comment je peux te parler? Comment tu es arrivé ici et tu demandes la paix? Comment tu es arrivé? Quelle manière, quelle façon
je peux dire, quelle manière que tu as atterri pour être ici, pour qu'on demande maintenant, je demande de la paix. Tu deviens d'où? Tu es mon frère, non? David a dit ça. David, sois dans l'allégresse, être content. J'ai tué ton frère Saoul, ton ennemi. Quoi? Entre moi et Saoul, tu es qui? Tue-le. Ce n'est pas l'homme de Dieu. David n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas. C'est l'homme de Dieu. Jésus dit, mon frère est l'étranger qui vient tuer mon frère. Et toi, tu regardes. On peut tuer ton père. Toi, tu regardes. Au lieu de tuer ta soeur, ton frère, toi, tu regardes. Au lieu d'emparer dans ton pays, dans ton village, et toi, tu regardes. Oh Jésus. Je ne sais pas comprendre ça. Je n'arrive pas à digérer des choses comme ça. La France appartient aux Français. Si tu ne te défends pas, qui doit défendre à ta place, mon frère? Si toi, les Français, tu ne te défends pas, tu crois que tu dois défendre à ta place? Hein? Si tu es Européen, tu ne te défends pas pour l'Europe. Qui doit se défendre à ta place, mon frère? Et c'est ça, notre exhortation, la justice de Dieu. La justice est là. On y va, on avance avec Proverbe 11, des 16 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons la justice, l'appréciation de reconnaissance et du respect du droit, de métier de chacun. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, Proverbe 11, de 16 à 18, la justice. Proverbe 11, de 16 à 18, je lis au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui a de la grâce obtient de la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme est bon, fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un chagrin trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller. Une femme qui est de la grâce obtient de la gloire. Parce que lui, il a eu la grâce de trouver ce mec-là. Lui, il a eu la grâce de faire ceci. Lui, il a ce de gloire. Parce qu'il est caché derrière un homme, derrière celui qui le couvre, derrière celui qui propiciste l'homme. Il a regardé celui qui touche ce que vous voyez là, c'est la dame là. C'est l'homme là que vous voyez, c'est sa femme. Regardez, parce qu'il a la gloire de son mari. Il a la gloire qui est cachée, comme on dit. Une femme qui a de la grâce obtient de la gloire. Et ceux qui sont de la force obtiennent de la richesse. Parce que tellement il est fort, il travaille dans la maison, il arrange des enfants. Mais c'est là qu'il y a de richesse. De quoi? Les gens croient que la richesse c'est de l'argent, non? Tu peux avoir tout, c'est beaucoup d'argent, mais tu n'es pas riche. La richesse, c'est le matériel que tu as. Les choses que tu as chez toi, ça coûte beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui et demain, il n'y a pas l'argent, comment tu vas faire? Mais si tu as plein de choses, plein de la maison, de voitures, je peux pas dire des choses comme ça, d'élevage, c'est-à-dire, on ne voit pas l'argent de Jacob. Mais le brebis qu'il avait, l'élevage qu'il avait, oh Jésus, des boviers qui étaient là en train de suivre ces animaux, des éleveurs qui suivent, ils ramènent des rapports. Ce sont de l'argent. Oh Jésus. Les gens préfèrent bien l'argent là. Regardez Marie, il vient, regardez l'argent, il part. Non, non, non. Ce n'est pas ça, mon. C'est ça, il part. Tu vois les meubles là qui sont construits. Tu vois les bateaux là. Tu vois le garage et le parking là. Tu vois ces champs là. Tu vois ça, c'est l'argent. Tu vois les champs, comment il a coupé, il a séné, il doit récolter. C'est ça la richesse. Les gens, comme il y a la richesse, il faut avoir du pétrole, il faut avoir de ceci. On ne mange jamais de pétrole. On ne mange jamais les diamants. Les gens ne veulent pas travailler. Oh,
Et on ne peut pas entrer ça parce que ce n'est pas ça aujourd'hui. La richesse, quand tu es heureux, c'est-à-dire la richesse de bonheur, la richesse de paix. Il y a tellement la manière de développer la chose. Tellement, tu as tout, mais tu es malheureux, tu es triste, tu n'es pas riche. Tout ça, tu ne vois pas. Tu as le corps malade, le cœur malade, le problème de la tête. Oh, on continue. L'homme est bon, fait du bien à son propre âme. C'est l'âme, l'esprit, le cœur qui te mène quelque part. C'est l'âme là, quand tu es bon, quand tu es juste, quand tu fais quelque chose de logique, quand tu fais quelque chose de normal, quand tu fais quelque chose à la vue de tout le monde, quand tu fais quelque chose d'agréable. Oh Jésus, tu es d'abord bon dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Mais l'homme cruel se trouble sa propre chair, il se coupe, il est déjà cruel, tu vois son visage, tu vois son corps, il est cruel. Tu te détruis toi-même avant de détruire les autres. Tu t'empoisonnes toi-même avant de poisonner. Tu te détruis toi-même avant de détruire les autres. Amen. Le méchant fait le chagrin de tromper, mais c'est lui qui sème le méchant, il trompe sa propre corps, sa propre vie, sa propre idée, ça détruit. Maintenant, je suis toujours à 18. Mais ceux qui sèment la justice, c'est-à-dire à l'appréciation de reconnaissance, c'est-à-dire lui, ça dans sa tête. Si c'est l'argent, c'est pour mon petit frère, c'est pour mon grand frère, c'est pour mes parents. Il faut que moi, je travaille. Oh, Jésus. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Yo, mon frère, nous voulons amasser avant, ce n'est pas mauvais. Bon, tu ne sais pas comment tu vas rester dans le monde. Mais il vaut mieux travailler, même tu laisses les gens qui viendront après. C'est ça qu'on dit, la bonne chose que tu as fait, ça reste pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Les mauvais que tu fais, tu restes pour tes enfants et pour tes petits-enfants. C'est ça la quatrième. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu, il faut poser une question? Dieu a dit que tu as trouvé des choses avant vous, les parents. Nous subissons ce que nos grands-pères ont fait et nos arrière-grands-pères, parce qu'il dit toujours quatrième génération. Oh, et c'est ça que nous essayons d'expliquer la chose. La justice, là, comme non, moi si je meurs, je laisse à personne. C'est bien. Comme avant toi, j'avais rien, comme après toi, ça n'avait rien. Et la parole de parle aussi à 18. Les méchants fait du chagrin trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. L'original, c'est ça que nous parlons. Nous ne prêchons pas les gens qui ne croient pas à Dieu. Non, 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 nous prêchons les gens qui croient à Dieu. Malgré que tu as trébuché, tu vas revenir à la maison, mon frère. Malgré que tu as des problèmes, tu vas revenir. Retour à la maison un jour. Tu vas retourner à la maison. Si tu es de Dieu, si tu n'as pas de Dieu, on pourrait rien, papa ne peut rien faire, maman ne peut rien faire. Si tu es un enfant appelé de Dieu, tu vas revenir à la maison. Si tu ne reviens pas, ce n'est pas grave parce que tu n'étais pas élu avant la fondation du monde. Tu n'étais pas prédestiné. On ne peut pas se poumoiner pour toi. On te laisse là-bas. Fais ta vie, mon frère, ma soeur. Fais ta vie. Laissez les autres progresser, évoluer. Parce qu'ils étaient prédestinés à Dieu. Les gens qui font comme ça, si vous les suivez, vous serez malheureux à cause parce qu'ils sont nés pour faire que du mal. Je lis en continu, je suis à Tite 2, de 11 à 15. On parle quoi? L'histoire de la justice. Et après, on va prendre ce que Dieu nous a mis dans la tête pour expliquer, dans le cœur, dans les pensées, pour exprimer ça. Je lis Tite 2, de 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les humains, et a été manifestée. Je retourne. La grâce, car la grâce de Dieu, le source du salut pour
tous les hommes a été manifesté. C'est-à-dire le salut là que Dieu a donné, la grâce là, quelque chose que tu n'as pas mérité pour être un homme. Tu n'as pas mérité une de tes femmes. Tu n'as rien fait pour être telle famille. Tu n'as rien fait pour être en bonne santé. Tu n'as rien fait pour être malade, pour être en prison. C'est Dieu qui fait la chose. Vous êtes nés même jour, vous êtes dans l'école le même jour, l'autre prospère, l'autre ne prospère pas. L'autre boit, l'autre filme, l'autre fait n'importe quoi. L'autre c'est quoi. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là-bas. C'est son la grâce infinie. La grâce étonnante. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Parce qu'il sait faire sa justice. Pourquoi l'autre sont dit femme, l'autre sont dit homme? Qu'est-ce que lui, elle a voulu? Personne. Il y a des parents qui sont comme ça. On continue la grâce de manifester. Elle nous enseigne à renoncer à l'épidicité et au convoitisme mondain. C'est la convoitise du corps, la convoitise de vie, la convoitise que nous voyons aujourd'hui. La convoitise, ça doit pas, tout est éphémère, même ton propre corps. Ça, tout est éphémère, c'est ton âme et ton esprit. Je prêche les gens qui vont vers Dieu, en face de Dieu. Que tu pries ça, vous serez devant un jugement. Un trône de jugement, c'est toi et moi, mon frère. On sera là-bas en face. Je prêche pas l'assemblée. Je prêche pas la religion. Je prêche qu'un enfant de Dieu doit marcher logique. La justice. Toi avec ton créateur. Pas avec ta femme. Pas avec ton mari. Pas avec ton argent. Pas avec ton pouvoir. Parce que je suis né de famille royale. Je suis né de la famille du président. Je suis de famille générale. J'ai beaucoup d'argent. Mon père est PDG. C'est pas mauvais. Mais à la fin. Oh Jésus. Et les pauvres et riches, c'est mondain. Et à vivre dans le siècle plaisant seront la sagesse, la justice et le piété. Et il faut dire la justice et le piété. C'est toi qui dois te protéger. C'est toi qui dois dire ce que j'ai fait, c'est logique. Ce que j'ai fait, c'est juste. Ce que j'ai fait, je crains Dieu. Je ne crains pas ni le pasteur, ni le mari, ni l'assemblée, ni papa, ni maman. Non. Craignez Dieu, ça sera mieux. On est à 13, on va continuer pour décortiquer petit à petit, pour que nos enfants de Dieu comprennent la chose que nous parlons jusqu'à 18. En attendant le bienheureux, l'espérance et la manifestation de la gloire de grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que ce soit musulman, que ce soit n'importe quelle religion, ils attendent l'homme là qui vient. C'est lui qui doit battre à la fin. Chacun a eu sa prédication, son explication, son interprétation. Il n'y a qu'un seul homme qui veut guérir. Il n'y a aucun prophète qui viendra guérir personne. Oh. Pas de prophète. C'est Dieu lui-même. Et le Dieu là, c'est Seigneur Jésus. On descend. Qui s'est donné lui-même pour nous, en fait de nous racheter de toute l'iniquité. Le péché est carné en vous. Le péché que tu ne sais pas pourquoi j'ai fait du mal, pourquoi j'ai insulté, pourquoi j'ai mort. Il n'arrive pas à te quitter. Tu peux être logique. Mais en tant que l'homme, tu peux tout faire. Mais tu auras des faiblesses. La parole de Dieu parle. Même tu as le Saint-Esprit. Tu veux commettre un péché, mais bien sûr. Jésus a dit ça. L'esprit est disposé à faire, mais la chair est faible. Je vais de lire ça dans la prédication qui vient de passer. Veillez et priez. Parce que tu ne sais pas là où se trouve l'ennemi, parce que tu es faible. Tu peux tout faire. Oh, je ne cherche pas une femme. Je ne mens pas. Je ne triche pas. Tu vas faire ça en tant que l'homme, parce que l'esprit a soif de le faire, mais la chair... Et c'est ça que nous parlons ici. C'est l'iniquité, toutes les iniquités, et de se faire un peuple de lui appartienne, purifié par lui et zélé pour le bonheur. C'est-à-dire que tu seras purifié par lui. Tu seras racheté par lui. Tu seras aimé par lui pour que tu fasses de bonnes œuvres.
Oh non, moi je fais des efforts pour être premier, je fais des efforts pour faire des études, je fais des efforts. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais celui-là, s'il n'est pas en toi, tu ne pourrais pas être ça. S'il ne donne pas de souffle de vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Même les doigts ne peuvent pas bouger. Oh. Alléluia. J'aime des choses comme ça, on descend pour terminer ça. De ces choses, exhortent et prennent avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Ces choses-là, mon frère, quand tu prends des choses-là, il faut prendre ça par autorité. Je prends l'autorité de ma soeur qui est malade pour être guérie au nom puissant de Jésus. Tu chasses les démons. Tu prends l'autorité comme un joueur. Tu prends le ballon, tu prends le ballon, tu prends le ballon, tu tires. Tu marques, tu es content. Parce que tu as pris l'autorité. Hey. Tu portes l'Esprit de Dieu. Tu entres dans l'Esprit, on ne voit plus le corps. C'est l'Esprit qui travaille maintenant en vous. Et c'est ça qui est... La profondeur qui doit appeler l'autre et pour ça va avancer. Ouais, c'est pas possible. Comment il est intelligent, comment il a épaté, comment il a expliqué. C'est la Bible qui parle. Je voulais dire ça doucement à titre de 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la grâce, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour le bon œuvre. Dieu purifié et zélé pour lui. Dire ces choses, on vous dit, on dit que dire ces choses, exhorte et prendre avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Que personne ne te rache ça, mon frère. Que personne ne dise que non pour ça. Toi, tu continues à dire et vous dites, c'est comme quelqu'un qui filme, on ne le dit pas, lui, il filme de sa vie. Il fait sa vie, laisse-le faire. Quand il dira, oh non, tu es contre ma vie. Pourquoi tu m'interdis que je ne filme pas? On avance, on y va maintenant, la justice de Dieu, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui donne tout. C'est pour cela que nous voulons expliquer aux enfants de Dieu qui voient ce que nous voulons dire. Nous sommes à Ésaïe 54, de 16 à 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 45, de 16 à 17. Et Ésaïe 54, de 16 à 17. C'est Dieu qui dit, voici, j'ai créé l'ouvrier. C'est Dieu qui a créé cet homme-là ouvrier, qui souffle du charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Quelle est justice cet homme-là? Oh non, nous sommes des forgerons. Nous créons beaucoup d'armes pour tuer les autres. Nous créons des armes pour faire ceci. Dieu dit ici dans la Bible. Je parle de la justice. Quelle justice? Justice de Dieu. Justice dans la vie.
Quand tu fais une chose, j'ai parlé ça même, je peux donner un témoignage de les gens, un maçon qui a fait la clôture chez moi, je sais de parler. Je dis que je ne suis pas là. Fais un clôture droit. Même toi, tu n'es pas là. Même moi, je ne suis pas là. Même les voisins ne sont pas là. Celui qui viendra après, il voit que là, ils ont fait logique, ils ont fait juste de l'autre point A au point B. Hey, fais ça, comme je t'ai dit. Tu comprends, oui. Tu poses le premier à gauche, le premier à droite, tu tires le ficelle. Même on viendra, nous ne sommes pas là, même nous sommes endormis, nous sommes partis. Mais les gens qui viendront après, ils voient la justice. Ils voient la chose que les gens là, ils ont fait de quelque chose de concret. Les gens peuvent essayer de te tuer, peuvent te faire du mal, mais fais du bien, mon frère. Oh, Jésus qui dit ici, voici, je suis Ésaïe 54, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. C'est Dieu qui l'a fait, qui l'a donné qu'on voit des armes. C'est Dieu qui l'a fait, ça ne vient pas comme ça. Il a donné à quelqu'un qu'on voit aujourd'hui. On continue cette phrase. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le fabriquer. C'est-à-dire Dieu a créé quelqu'un qui doit faire l'arme. Et il a créé le destructeur aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui font de l'arme, s'ils ne ballent pas, déjà, entrent dans le cœur, entrent partout, est-ce qu'il va arriver à guérir ce monsieur-là? Mais Dieu l'a fait. Oh, justice, on va continuer pour aller dans les explications. Tous les armes forgera contre toi sera sans effet. C'est-à-dire, les armes que Dieu a donné l'ordre de les faire, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Oh. Les gens qui font des bassous, qui font des maladies, qui injectent comment on appelle ça, des vaccins pour tuer, ils créent des maladies. Dieu a dit, il a donné l'intelligence aux gens là. Ce n'est pas les armes que vous voyez qui sont physiques. Il y a des armes spirituelles. Je prêche ça. Je prêche ça. Ça, je suis à 17. Toutes les armes forgeront contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Et le héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra en moi, dit l'Éternel. C'est dans le chose, il a créé des armes, il a donné l'intelligence pour faire des armes. Les armes pour tuer qui? Ce n'est pas pour ses enfants. Dieu a dit encore, j'ai créé encore quelque chose. Pour ces choses-là ne pourraient pas arriver, même pas. C'est-à-dire, ça ne peut pas s'atteindre, ça ne peut même pas arriver. Comme un mythe de bouclier. Oh, c'est quelque chose de... Les armes, là, nous parlons de choses spirituelles, nous ne parlons pas de choses charnelles. Et ça ramène après. Parce que si le spirituel, tout va bien, le corps va bien. Si le corps, comme on dit, le fou, le malade là-bas, c'est-à-dire l'esprit commence à tourmenter. Il faut ramener l'esprit là dans le corps. Et l'homme fou là-bas, ça sera normal. La femme est folle de devenir normale. La dépression, il n'aura plus. Oh Jésus. Amen. Il faut aller plus loin dans la justice de Dieu, mon frère. Que Dieu nous fasse grâce. On va aller à Galates. Il a créé, il a donné l'intelligence pour créer des armes. Il a créé, il a donné aux ouvriers pour faire ça. Il a donné aussi de l'autre côté pour des... C'est lui-même qui fait. Alléluia, 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 alléluia. Je suis à Galates 6, de 4 à 9. Galates 6, de 4 à 9. On va lire pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. On va avancer, on va évoluer, que Dieu nous fasse grâce. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, de 4 à 9. Que chacun examine
ses propres œuvres. Et alors, il aura le sujet de ça glorifié pour lui seul, et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau, que celui qui l'enseigne, la parole fasse par tous, c'est bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair corruptible. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous lâcherons pas. Que Dieu bénisse sa parole. On va interpréter pour que vous compreniez, moi aussi, on entre dans des prédications des profonds. Parce que les enfants de Dieu ont été de lâcher des choses. Moi, je n'ai marre avec ces histoires de péché. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'argent. Je vais laisser cette assemblée parce qu'ils ne me donnent pas de dîmes et des offrandes. Mais Dieu explique ici clairement. Je suis à Galates 6, de 4 à 9. On va décontinuer. Que chacun examine, que moi et toi, on doit s'examiner, qu'il n'est pas bien de pécher les autres, que de condamner, de pas examiner. Car chacun examine ses propres œuvres. C'est de ce que toi-même tu fais, il faut examiner. Oh Jésus. Et alors, il aura le sujet de se glorifier pour lui, c'est de glorifier toi-même. Regardez ce que je fais contre. Oh, gloire à Dieu. Je construis ça, Seigneur, merci. J'ai acheté ça. J'ai eu ce diplôme. J'ai grandi mes enfants sans malade. J'ai grandi mes enfants sans firme. Dieu, merci Seigneur. C'est-à-dire que tu te glorifies toi que toi tu fais. Oh Jésus. Et non par rapport aux autres. Tu te lui non, toi tu glorifies de toi d'abord. Glorifie ton Fils pour que ton nom soit glorifié. Oh, quand il faut des choses, toi-même, Dieu créa, Dieu dit que la lune soit, que la lumière soit, que l'eau sépare, que la nuit et le jour, Dieu était content. La Bible dit ça. Comment tu fais des choses, tu n'es même pas content, c'est que toi-même tu as fait. Pardon. Tu maries, tu n'es même pas content de ton mariage. Tu construis la maison, tu n'es même pas content. Ton fils est marié, tu n'es pas content. Ta fille est mariée, tu n'es pas content. Ton ami est marié, tu n'es pas content. Comment la chose va évoluer, mon frère, dans la vie? C'est ça que la parole parle ici clairement. Je suis maintenant à 5. Galates 6, 5. Car chacun portera sa propre fardeau. Et c'est ça que moi je souligne tout le temps. Tu n'amèneras ni le papa, ni l'imam, ni le rabbin, ni l'abbé, ni le prêtre, ni le pape, ni le pasteur, ni le... tu amènes ni ton mari, tu amènes ton propre... La Bible parle ici. Car chacun portera son propre fardeau. C'est ça que je suis que l'assemblée de deux personnes, l'homme et la femme. C'est toi-même qui dois amener le fardeau devant Dieu. C'est toi-même, c'est toi seul. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur. C'est toi-même, personne ne met à ta place. Oh, je suis encore jeune, je ne peux pas mourir maintenant.
La mort vient pour tout le monde, mon frère. Je suis maintenant à 6. Que celui qui l'enseigne, la parole fasse part de toutes ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, j'essaie de vous parler, je vous essaie de vous enseigner, je fais moi-même, il faut que moi-même sois enseigné. Moi aussi, je transmets à vous, parce que ce n'est pas de reprocher quelqu'un, ce n'est pas de faire quelqu'un du mal. C'est que chacun, il prend sa position lui-même vis-à-vis du Créateur. C'est ça notre enseignement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il et moi nous sera aussi. Oh yo, l'oninde okobuka. Ce que tu as planté, tu dois récolter. Ce que tu as sémé, tu dois récolter. Ce que tu as fait, les conséquences doivent venir. Et fracateko, il y a quelque chose que tu as fait du mal. Souvenez que tu es parti piller, tu es parti voler. Si le problème arrive, tu crois qu'on ne t'attrapera pas? Même si tu fais ça, personne ne voit. Mais tu sans oublier qu'avant que tu meurs, tu dois les payer. Tu dois payer pour toi, tu dois payer pour tes enfants, tu dois payer pour les petits-enfants, et jusqu'à arrière, il faut 4e génération que tu penses à ça, mon frère. Tu penses à ça, ma soeur. On continue. Celui qui sème pour son chair moissonnera aussi pour la corruption. Tu veux qu'enseigner pour la chair, ça c'est pour moi, je donne la personne, ça c'est pour moi, je donne la personne. Tu ne moissonneras que la même chose là-bas. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera aussi l'esprit de la vie. Et ça, nous voulons que nous sémons, nous faisons pour la vie éternelle. Ça reste éternité dans l'éternité. Tu as sacrifié ta femme, tu as sacrifié tes enfants, tu as sacrifié ton mari pour avoir de l'argent, pour avoir la vie, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité, pour avoir l'assemblée, pour avoir le monopole. Tu as sacrifié tes propres familles. Quelles sont les conséquences d'avenir? Tu dois les payer avant les pactes. À 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable et nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. Si tu ne lâches pas, tu dois, ce que nous faisons de bruit. On n'a pas de l'argent aujourd'hui. On se bat pour parler la parole de Dieu. On se donne à fond. On distribue la parole de Dieu. On distribue la nourriture temps convenable. On distribue les gens qui sont soif d'écouter la parole de Dieu. On distribue gratuitement. Il y a un temps convenable, ça va venir. Oh non, nous n'avons pas l'argent aujourd'hui, on se moque de toi, il n'a pas ça. Non, mon frère. Chacun à son tour. Toi, tu manges, tu riras bien, tu riras le dernier un jour. Tu dis que je ne m'attendais pas à ça, mais ça vient maintenant, mon frère. Maintenant, tu t'étonnes parce que tu ne faisais pas de bien. Tu crois que tu fais semblant aujourd'hui, mais demain, tu dois les payer. La justice est là, mon frère. Qui a dit c'est Dieu? Ce n'est pas la justice que nous faisons aujourd'hui avec... Il crée son comité de justice là-bas. Derrière lui, il a le ficelle, c'est lui qui détient. Non, ce n'est pas ça. Nous parlons de justice judiciaire. Juste. C'est juste là, ça doit être faire quelque chose de juste. Juste. Dieu viendra. Je lis à 1 Pierre 3, de 12 à 14. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'il est merveilleux. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Ayez au milieu du païen. Non, c'est pas ça. 1 Pierre 3 de 12. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les hommes qui sont justes, c'est le Dieu. C'est dit, je me souviens, je travaillais dans une entreprise. Et les gens disent que non, on a travaillé 4 heures. Si c'est 4 heures, mais 6 heures, je ne me souviens plus. Il y avait un peu la pression. L'autre a dit, mais j'ai travaillé 10 heures. L'autre a dit, non,
le monsieur là, avec sa maman, c'était leur entreprise. Il me dit, mais non, tous, c'est bien. Mais je préfère que lui, il me dit, pointe le doigt vers moi. Si moi, je dis, lui, il doit écouter ce que je dis. Je dis que j'ai travaillé 4 heures. On dit, voilà. Ce n'est pas l'histoire de l'argent de gagner beaucoup, mon frère. Ce n'est pas l'histoire de tromper, ce n'est pas mauvais, tu vas gagner. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça à la fin? C'est l'argent sale. L'argent sale, pas que l'argent qui vole, non, non. En commençant de petites choses, de petits détails, de petites veines, si ça brûle dans le corps, tout est foutu dans le corps. Des ruisseaux, les ruisseaux, si ça donne le pays de l'eau, on ne peut pas voir des rivières. Des petits ruisseaux, ça commence à sécher. Il n'y a pas de rivière. Il n'y aura pas de fleuve. Il n'y aura pas d'océan, mon frère, ma soeur. Ce sont des péchés. Les péchés sont pareils. La vie sont pareils. Oh. Commençons par des petites choses en avançant que dit ici. Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et les oreilles sont attentives à leur prière. Oh, à leur supplication. N'abandonnez pas mes enfants, n'abandonnez pas ma femme, n'abandonnez pas mes frères, mes soeurs. N'abandonnez pas la voix des aigles, les gens qui écoutaient la Seigneur. Dieu dit ici, je suis à la 12. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste. Et les oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font du mal contre. Parce que c'est lui qui sonde les reins et les pensées de chacun de nous. Avant que tu penses déjà quelque chose, Dieu le connaît. Oh non, vous trompez les gens, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de problème, tu ne vois pas de cimetière. Tu ne vois pas arrière, grand-père, ça n'existe pas. Ton grand-père, ça n'existe pas. Tes parents sont partis, tu ne vois pas. Ton frère, tes amis sont partis, tu ne vois pas ça, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas le temps de voir. On continue pour notre prédication. On était à 12, on y va à 13. Et qui vous maltraitera si vous étiez zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte. Et n'ayez pas troublé. C'est-à-dire quand on est enfant de Dieu, il dit que la paix soit avec vous. Même tu es fauché, que la paix soit avec vous. Même tu es dans un coin noir, sombre, que la paix soit avec vous. Jésus disait ça. La justice de Dieu là. Les gens peuvent faire comme ils veulent. Les gens peuvent te tromper. Il est juste. Oh, il est aussi mon avocat. Tu peux parler, tu peux tout faire. Il est aussi mon avocat de monsieur-là. Et c'est ça que nous prions. C'est ça que nous parlons. C'est ça que nous gémissons. C'est ça que nous crions. C'est ça que nous rappelons aux enfants de Dieu. Les élus de Dieu, les appelés de Dieu. Si tu n'es pas appelé, tu ne pourrais rien faire, mon frère. Ce n'est pas ta place ici. Tu veux venir écouter et puis tu veux continuer toujours à voir qu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu continue à chapeauter. Dieu continue à faire avec ses enfants. Oh non, ce qu'il dit là-bas, c'est que des bobards. Mais c'est bien des bobards. Parce que ce n'est pas destiné à toi. On va avancer pour qu'on puisse finir notre exhortation. Je suis à Matthieu 6, de 31 à 34, la justice. Comme dit, juste. Fais quelque chose de juste. Fais quelque chose de logique. Fais quelque chose de correct. Fais quelque chose de normal. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous. Que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui se cherchent. Votre Père céleste sait que vous n'avez besoin. Oh non, mon frère. Tu viens pour épater les gens avec des habits. Tu viens avec des voitures. Tu as une belle vie. Quand tu viens comme ça, c'est tout, comment on appelle ça là?
Tu promènes avec quelque chose à manger. Des gâteaux, des sandwichs, des préparés. Dans le coffre, vous mettez à manger, vous êtes luxueux, vous venez à l'assemblée pour luxueux. En venant, on mange. En arrivant là-bas, on mange. On rentre, on mange. Vous avez une nouvelle vie, c'est ça que vous priez. Gloire à Dieu, Dieu nous a bénis. Et vos frères, que c'est Dieu qui parle. 32. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas ça de prêcher la prospérité, les habits, le voyage en Europe, se marier. Même le païen le fait. Comment tu vas parler ça, mon frère? On parle de choses de ça, nous parlons de choses spirituelles. Nous parlons pas de choses charnelles. Tout ça, c'est éphémère, ça doit passer. Les gens se battent. Les gens qui tuent ces frères, qui cherchent là-bas, dans le monde, qui ne croient pas à la parole de Dieu, ils ont des mariages. Ils ont de belles voitures. Ils ont des voyages au monde entier partout. Mais toi, un enfant de Dieu, tu reviens la même chose pour prêcher les gens. Le matin, midi, soir. Bourrer les gens, ramener l'argent pour que tu vois missionner à gauche. Mais les gens là, ramener les gens au ciel. Oh. Alléluia. On va lire 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord, dans tout cela, d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que vous appartiez à une promotion du Saint-Esprit à vous? Est-ce que Dieu vous visite? Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que tu es né, tu es élu, tu as choisi? Votre nom se trouve dans la vie, le livre de la vie de l'agneau. On est parlé de tout ça. On est de pâter les gens de tout cela, mon frère. Oh, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci. Je suis à 33, Matthieu 6 et 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et de toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai souffert aujourd'hui, je n'ai pas souffert aujourd'hui. Mon frère, continuez à travailler. Je prépare ces prédications. Continuez à préparer. Ne voulez pas des assistants. Assistez-moi, assistez-moi. Continuez à travailler, continuez à se battre pour ton pays. Continuez à se battre pour ta femme et pour tes enfants. Continuez à te battre. Les gens peuvent t'aider, ce n'est pas mauvais. S'ils ne sont pas là, comment tu vas faire? Oh Jésus. La justice de Dieu. On va avancer pour terminer. On est à Philippiens 4, de 6 à 8. Les choses que nous parlons, c'est des choses de concret, mon frère. Ce sont des choses pas abstraites. Dieu existe, mon frère. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, il est présent, il est omnipotent, omniscient. Dieu aime la justice, Dieu aime le juste. Ce qu'il lui dit, et il le fait. Ce qu'il lui dit, il le réalise. Ce qu'il lui dit, il manifeste ce qu'il lui dit. Il le fait au vu de tous. Nous lirons avant le dernier. Philippiens 4, de 6 à 8. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce pour comprendre ces choses-là. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des prières et des supplications. Celui qui donne la vie, celui qui donne la paix, celui qui donne la joie, celui qui donne tout ce que toi tu as besoin, c'est lui qui donne. Tu commences à te battre avec ton frère. Il a demandé, Dieu l'a dit. Pourquoi, Caïn, tu n'as pas fait comme ton frère Abel? Oh Jésus. Pourquoi toi tu n'as pas fait comme ton frère? Je lis, je continue, ce n'est pas des polémiques.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée en Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, quelque chose qui est vrai, tout ce qui est honorable pour un enfant, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Pensez des choses comme ça, mon frère. Quelque chose là que tu vois passer tout dans les pensées, et on voit les pensées concrètes. Oh, pensées imaginaires, et c'est bien concret. Avec des prières, avec des supplications. Comment je vais penser mal à ma soeur, à mon frère, à mon ami? Chacun fait sa vie, Dieu donne à chacun comme il veut. Comment je peux avoir ça? Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le et Dieu de paix sera avec. Ce que nous parlons de vous ici, mon frère, ce que vous attendez, ce que vous écoutez, faites-le, c'est pour vous. Vous serez en paix en vous, en personne. Vous serez d'avoir en paix en vous. Parce que si tu es le convoitise de ton frère, convoitise de ta soeur, convoitise de tel, tu n'arriveras pas à se sortir, tu es bloqué. Juste dans les pensées, tout va bien, ça va marcher. Et c'est ça le combat jamais livré. On voit jamais les chats de bataille, mais on voit des actions. Il met le poison à son frère, il poisonne sa soeur, il parle mal à ses enfants, il parle mal à ses chiens, à ses chats, il commence à taper ceci, il commence à dire, c'est ton frère qui a dit oui, c'est ma soeur qui a dit oui, mais comment il peut dire comme ça? Juste dans les pensées, quelque chose qui est juste, ça appartient à mon frère, ça appartient à ma soeur, ça appartient à chef, ça ne m'appartient pas à la belle voiture, c'est bien, mais c'est pour toi. La belle maison, c'est bien, mais c'est pour toi. La belle femme, le beau mec, c'est bien, c'est pour toi. Moi, j'ai trouvé ma femme est malade. Mon mari est malade. Mon fils, c'est Dieu qui a fait comme ça, mon frère. Oh, Jésus. On va lire pour terminer à 1 Timothée 6, de 9 à 12. On va terminer par là, qu'on appelle appréciation, reconnaissance et le respect du droit et du métier à chacun juste. Je lis Matthieu 1 Timothée 6, verset 9 à 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous aide. Oh, mais ceux qui veulent enrichir tombent dans la tentation. Les vœux qui veulent enrichir, à moi, à moi, à moi, à moi, tu vas souffrir, mon frère. La Bible qui parle, je suis quoi? Le thème que j'ai mis, c'est la juste. Quelque chose qui est juste, quelque chose qui est logique. On continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est-à-dire que tu es ruiné parce que tu es soifé de choses. Tu as envie de toutes choses. Tu as envie de toi-même le prédicateur, toi-même le diacre, toi-même le trésorier, toi-même ceci. Il faut que j'arrive à trouver cette maison-là. Il faut que j'arrive à trouver ceci, là. Il faut que j'arrive à vivre ça. Il faut que si la femme là me prend pas, je dois me suicider. L'homme là me prend pas, je dois me suicider. C'est-à-dire que tu t'es angoissé, tu veux enrichir de tout. La Bible qui parle. Ce n'est pas moi. Je suis à 10. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes les maux, toutes les douleurs. Le mot là, c'est toutes les douleurs, c'est les racines, c'est l'argent.
et quelques-uns en état possédés se sont égarés loin de la foi. Ce sont les gens égarés déjà, des serviteurs. Donnez l'argent pour les dîmes, donnez l'argent pour l'offrande, donnez l'argent pour ceci, donnez l'argent pour les prédicateurs, donnez l'argent pour ceci, donnez l'argent pour les voyages. Les gens, comment dire, on va paisser les gens, on va ruiner ces brebis. Oh mon Dieu. Celui qui ne donne pas, on ne vient pas dans la maison de Dieu, mais réduit. Alléluia, je ne suis pas contre, moi je fais que lire mon frère. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas les mecs réduits. Quand ça détourne, ça devient compliqué. Je suis à 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns ont été possédés. Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Ces gens sont jetés eux-mêmes dans le lieu des tourments. Tes prédicateurs, là, des assemblées comme ça, des gens comme ça, sont égarés eux-mêmes. Personne l'a égaré, c'est lui-même qui se sont égarés. Le problème de moi, c'est toi avec ton Dieu, mon frère. Que frère Milébi ne t'a pas dit ça, ne t'a pas lu ces versets-là. Tu serais égaré toi-même, mon frère. Au dessin 11. Pour toi qui concerne un enfant de Dieu, qui concerne ton serviteur, qui concerne son fils, comme sa fille, qui est prédestinée à Dieu. Écoute-moi. Je suis à 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, l'homme de Dieu, fouillez ces choses et cherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Toi, un enfant de Dieu, élu de Dieu. Et moi, je prêche pas des gens qui ne sont pas concernés. Je prêche les gens qui ont prédestiné, qui ont appelé de Dieu. Ce n'est pas des fonctions. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'assemblée. Ce n'est pas parce que tu prêches loin de là, mon frère. Parce que tu es 5 ministères. Non, on n'a pas de dons, de prophétiques dons. Non, pas le saint que Dieu dit de toi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été, toi le serviteur qui a été appelé. Obiangami pona eloko wana, obiangami pona mbongo, pona misolo, pona richesse. Et de peur, et pour laquelle tu as été fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoignages. Que Dieu bénisse sa parole. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Doit craindre Dieu partout là où il est. Doit parler que de ces choses. Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas de maison. On n'a pas de ceci. On n'a pas de cela. Ça va venir, mon frère. Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela que nous parlons de choses comme ça. C'est pour cela que nous expliquons. C'est pour ça que nous allons plus loin. Nous voulons faire voir des enfants de Dieu. Nous voulons que vous grandissiez avec ça. Tu commences à mûrir. Parce que le pasteur n'a pas mis les mains. Je suis pas allé à l'assemblée. Je n'ai pas donné l'argent ce qu'on m'a demandé. Je n'ai pas ça. Tu commences à fuir des gens parce que tu es... Non. Soit ici que je voulais dire ça, que je voulais répéter. Je suis à 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, l'homme de Dieu, pour que je l'explique là, pour que les gens comprennent, je vais lire ça plusieurs fois. Je peux répéter. Je lis ça, 1 Timothée 6, verset 9 à 12. Mais ceux qui veulent enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans les beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent
les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le tourment. Nous, les prédicateurs, c'est nous qui détruisons les gens. Nous, les prédicateurs. Nous, les prédicateurs, c'est trop dangereux. C'est ça que Dieu nous parle ici. Quand il a expliqué ici, maintenant je viens à 10, à 11 maintenant. Pour toi, l'homme de Dieu, fouillez ces choses, fouillez l'argent, fouillez ces gens-là qui ne pasteur pas comme ça, pasteur qui fait comme ça, j'ai de l'argent, je vais faire comme ça. Fouillez ces gens-là, Dieu qui a dit. Pour toi, l'homme de Dieu, fouillez ces choses et cherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, le Saint-Esprit, pardon. Alors, à laquelle tu as été appelé, tu as appelé pour ça. Et pour laquelle tu as fait une bonne confession. En présence d'une grande nombre de témoignages. Que Dieu vous bénisse. On va chanter, on va prier, on va écouter notre chère prédication qu'on avait écoutée, les chansons là. Que Dieu nous aide à vivre ces choses. Que Dieu nous aide à marcher avec ça. Que Dieu nous aide à marcher dans le bon chemin. Que Dieu nous donne, qu'à suivre ça. Que Dieu nous donne ces lumières-là. Que Dieu nous donne le chemin. Que Dieu nous soutienne. C'est comme d'enfant, si l'homme ne tient pas, qu'il ne tient pas la main, tu ne connaîtras pas le bon chemin. Si quelqu'un ne te guide pas, tu ne sais pas comment faire. Comme un ennemi éthiopien, on te dit lire la Bible. On te dit lire. On lui dit, mais est-ce que tu connais ce que tu dis? Si quelqu'un pour m'interpréter, pour m'expliquer, il n'est pas là, je ne saurais pas. Que Dieu nous aide, on va prier. Que Dieu nous garde, on va prier. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous jette un coup d'œil. Que Dieu nous fait grâce. On va prier. Que Dieu vienne. Cœur, tout ton souci. Que Dieu nous garde. Veille au matin. Seigneur éternel Dieu, tu es le Père Tout-Puissant. Vous êtes le Donateur tout excellent. Vous êtes le mari capable. Vous êtes notre papa. Personne ne connaissait ta parole. Personne ne connaissait pas ce monde. Parce que Dieu créa l'homme de notre image, de notre ressemblance. Nous vivons dans tes pensées. Nous vivons à l'éternité, dans l'éternité. Tu as voulu que nous soyons comme ça aujourd'hui. Nous sommes combattus par tous les moyens. Mais nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous guérir. Nous savons que toi qui peux nous sauver. Nous savons que toi qui peux créer de bonnes choses. Nous savons que toi qui peux purifier le corps qui est malade. Nous savons que toi qui peux rajeunir quelqu'un comme tu as fait Abraham. Oh Père, donne-nous la justice. Parce qu'on ne sait pas d'où l'ennemi vient. On ne sait pas, il vient à gauche, il vient à droite, il vient au milieu. C'est comme la mort vient, il te vole, il part. Les autres commencent à pleurer. Sans oublier qu'un jour il doit partir. Mais quelle manière, quelle façon, personne ne sait. Seigneur, n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. N'abandonne pas tes fils et tes filles. N'abandonne pas le pays qui t'a choisi. N'abandonne pas le monde entier, des enfants de Dieu, de crier tous les sens, autant de pleurer, autant de gémisser, Seigneur. Je veux ta présence, Seigneur, que tu viennes, qu'elle nous conduise. Tu veux ta présence, viens au milieu de tes enfants, Seigneur. C'est ça que nous voulons, tout ce que nous voulons vivre. Nous voulons écouter qu'au ciel. Tout ce que nous parlons, nous voulons écouter qu'au ciel. Tout ce que nous voyons, nous regardons au ciel.
Comme dit les Zorobabel, le secours vient de qui de main que la main éternelle. La justice vient que de toi, Seigneur. Tout ce qui est juste vient que de toi. Tout ce qui est bon vient de toi, Seigneur. La manne vient de toi, la parole vient de toi, la vie vient de toi, la pluie vient de toi. Oh Père, le soleil vient de toi. La justice vient que de toi, Seigneur. Fais-nous grâce que les gens qui écouteront ces choses, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient changés, qu'ils s'en soient heureux, qu'ils s'en soient dans la bonne vie, dans les bonnes conditions, là où il partira, au travail, dans les lieux des hôpitaux, dans les lieux cachés, dans les prisons, dans la route là où il est abandonné. C'est toi qui vois, c'est toi qui as créé des choses. Il y a des prisons, il y a des cachots, il y a des choses que les gens ont fait. Ils sont plus dangereux que les gens qu'ils ont mis dedans. Ce sont eux qui ont créé des prisons. Seigneur, fais-nous grâce. Je te loue, je te glorifie. Que nous puissions, combien tu es merveilleux, combien tu es bon. Nous voulons écouter ce côté grâce par la fin. Que ça soit toujours pour toi, Seigneur. La gloire revienne à toi. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur. La fin d'année arrive, le problème arrive. La sorcellerie, la magie, la puissance de dit. Dieu aussi sort les armes pour ses enfants. Ça nous essaie de parler. Faire quelque chose de juste. Il ne pourrait rien faire parce qu'il était avec Dieu. Il ne pourrait rien faire. J'ai parlé de veiller et prier. Et je continue à dire aux enfants qu'il soit juste. Fais quelque chose de logique. À toi l'honneur, à toi la majesté. On a chanté ce cantique au Père. Où est ton aiguillon? Combien il est bon. Chaque jour, il lance ses cris. Ne craignez car je suis là. Il est toujours là, Seigneur. Il est à côté de toi. Là où tu pleures, il est à côté. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Pasteur n'est pas là. Assemblée n'est pas là. Mais il est toujours à côté de toi. Oh Père éternel. Parlez quelque chose. Murmurez. Priez. Gémissez, agenouez, mes mains en l'air, parlez. Il te sauvera. C'est pas papa, c'est pas maman. Tu vas crier papa, maman, il ne viendra pas ce jour-là. Oh Père, tu pars au travail, tu ne reviens plus. Tu pars au champ, tu ne reviens plus. Tu pars au voyage, tu ne reviens plus. Tu fais ceci, tu ne reviens plus. Mais lui, il est là présent. Oh Jésus, personne. Il peut te guérir comme lui. Personne peut t'aider comme lui. Oh Seigneur. Et il est beau, combien il est, oh oui, il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, comme il est beau, alléluia, oui, je le loue. Shalom, shalom, la paix, Salem. Je loue